Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, moi c'est Fanta et ici on parle d'agriculture. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet qui est très intéressant pour beaucoup de personnes. L'élevage des poulets de chair. Comment les faire grandir vite, éviter les pertes et surtout en tirer une bonne rentabilité. La première des choses est de bien commencer avec des poussins de qualité. C'est la première erreur que beaucoup de gens commettent. C'est de négliger la qualité des poussins qu'ils vont acheter. Si tu achètes des poussins mal sélectionnés, ils sont faibles et déjà malades, peu importe ce que tu feras après, tu auras des pertes. Alors choisis bien ton fournisseur, vérifie que les poussins sont vifs et actifs et avec un duvet propre et brillant. Après, on va parler de la deuxième chose, la gestion de la température et du logement. Les poulets de chair sont très sensibles aux conditions de l'environnement et surtout dans les premières semaines. La chaleur, c'est vital. Trop de froid, ils s'entachent et meurent facilement. Trop chaud, ils s'éloignent, boivent trop et s'affaiblissent. Alors, il faut un chauffage ou une source de chauffage bien régulée et surtout garder le logement propre, aéré et sans courant d'air. Ensuite, l'alimentation adaptée à chaque étape. L'alimentation est l'un des facteurs importants dans la réussite en aviculture. Prenons le démarrage, qui s'étend de 0 à 3 semaines. Il faut une alimentation riche en protéines pour développer les muscles et renforcer leur immunité. Ensuite, la croissance, 3 à 6 semaines. L'alimentation doit être équilibrée en protéines et en énergie pour un bon développement. Et à la fin, on a la finition, c'est-à-dire les dernières semaines. Un aliment plus énergétique pour donner du poids. Ne jamais improviser avec les restes de cuisine ou des mélanges mal dosés. Ça paraît économique, mais au final, tu perds en croissance et en qualité. Après avoir fini avec l'alimentation adaptée à chaque étape, on va s'intéresser à l'eau. Souvent négligée mais essentielle. Tu serais étonné, mais l'eau est encore plus importante que l'aliment. Un poulet peut rester plusieurs heures sans manger, mais pas sans eau, car d'autres pourraient s'affaiblir, voire même mourir. Donc, toujours donner une eau propre, fraîche et accessible à tout moment. Une eau sale, c'est la porte ouverte aux maladies. Parlons maintenant de la prévention sanitaire. Un poulet malade ne grossit pas. Et surtout, un poulet malade, ça peut contaminer tout un lot. La règle, c'est la prévention. Une vaccination obligatoire aux âges recommandés, l'hygiène stricte dans le poulailler et la désinfection pour chaque nouveau lot. Et si un poulet tombe malade, il vaut mieux l'isoler rapidement. Maintenant, parlons des erreurs qui ruinent la rentabilité. Acheter des poussins n'importe où, c'est l'une des erreurs. Mal gérer la chaleur, improviser sur l'alimentation, négliger la vaccination et l'hygiène. Ce sont des erreurs qui transforment un projet rentable en une perte totale. En conclusion, l'élevage des poulets de chair peut être extrêmement rentable, mais il demande de la rigueur. Si tu suis ces étapes, c'est-à-dire les bons poussins, logement adapté, alimentation équilibrée, eau propre et prévention sanitaire, tu augmentes largement tes chances de réussite. Et tu sais, dans l'aviculture comme dans la vie, c'est une question de constance. Si tu commences aujourd'hui, peut-être que les premiers résultats ne seront pas forcément parfaits.
Mais chaque expérience, c'est une étape vers la maîtrise. Donc, n'attends pas d'avoir tout pour démarrer. Commence avec ce que tu as. Apprends au fur et à mesure et améliore-toi. La persévérance, c'est la clé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, laisse un commentaire, partage avec tes amis et surtout abonne-toi pour ne rien rater. Et à bientôt, Inch'Allah.